3 questions sur la mission. La première, c'est qui est-ce que le Seigneur choisit? La deuxième, c'est comment s'y prendre quand on est en mission? Et puis la troisième question, c'est que dire et que faire? Première question, qui est-ce que le Seigneur choisit? Eh bien, vous l'avez entendu, il choisit des disciples. C'est-à-dire que pour être évangélisateur, il faut d'abord être un disciple. Ça commence comme ça. Et aujourd'hui, c'est la fête du Sacré-Cœur. Pour être évangélisateur, missionnaire, il faut avoir goûté aux richesses du cœur de Jésus. Il faut avoir expérimenté, il faut avoir goûté son amour inconditionnel pour pouvoir en parler, pour pouvoir en témoigner. Un disciple, c'est celui qui s'est laissé aimer sans condition. C'est pas très compliqué. Quoique, ça ne soit pas si facile. Il faut s'être laissé aimer sans condition. Et prendre le Christ pour ami et pour guide. Vous savez très bien qu'on n'évangélise pas pour faire adhérer à des principes. On n'évangélise pas pour des idées. On évangélise pour permettre une rencontre, la rencontre du Christ. Pour mettre ceux qui sont aux périphéries face au Christ. On n'est pas là pour prêcher une philosophie. On n'est pas là du tout pour prêcher une morale. On veut, comme Jean-Baptiste, dire seulement « Voici l'agneau de Dieu ». C'est ça l'évangélisation. C'est vraiment le geste de Jean-Baptiste qui dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Et puis on n'est pas maître du reste. Et donc on n'est pas là pour convaincre, on n'est pas là pour faire du prosélytisme, on n'est pas là pour forcer les gens à rentrer dans l'église, on n'est pas là pour faire du chiffre. J'aimais bien tout à l'heure quand l'évêque de Pamiers a dit au prêtre qu'il a envoyé « T'as pas d'exigence de résultat. Je ne vais pas aller voir si tu as ramené 10 personnes au bercail, ou bien 20, ou bien 30. » Et ça, c'est de la part d'un évêque, c'est important. Moi, je l'ai entendu de la part de mon évêque aussi, quand j'étais envoyé comme aumônier étudiant dans une fac. Il me dit, tu as une obligation de moyens, c'est-à-dire il faut que tu te démènes un peu, mais tu n'as pas l'obligation de résultat. Parce que les résultats, ça, c'est la vie économique, c'est l'entreprise. Mais nous, on n'est pas dans cette logique. La logique, c'est de désigner l'agneau de Dieu. On est tous des Jean-Baptiste, de ce point de vue-là. Et notez que les disciples sont envoyés 2 par 2. Saint Augustin dit qu'ils sont envoyés 2 par 2 pour être justement témoins d'un amour donné et reçu. Comme si un individu seul, il pouvait pas être témoin de Jésus. Parce qu'il faut dire quelque chose de l'amour, il faut le montrer cet amour. Et il faut mettre au moins 2 pour montrer un amour donné et reçu. La fraternité entre nous, l'amour qu'il y a entre nous, c'est la condition du témoignage. Le fait que nous nous aimions les uns les autres. On ne pourra pas faire ça dans le diocèse, s'il n'y a pas de l'amitié et de la fraternité entre nous. Évidemment, il peut y avoir des petits problèmes. Mais il faut toujours se dire, quand on a des problèmes entre nous, il faut toujours dire que ça, c'est secondaire. Mais ce qui est le plus grand, c'est ce qui nous unit, c'est l'amour de Christ. Et c'est ce dont nous devons être les témoins. Et toute dissension, tout esprit de discorde dans un diocèse, c'est un frein à l'évangélisation. La crédibilité de notre annonce est en jeu. Et puis je vous disais au début que toute évangélisation, c'est une œuvre d'Église. On n'annonce jamais l'Évangile pour son propre compte. Et voilà pourquoi les disciples sont 2. Pour discerner ensemble, pour relire ensemble la mission. Et ça, c'est un des objectifs des petites fraternités que je voudrais créer dans le diocèse. Pour que ces fraternités soient missionnaires. Pour que dans ces fraternités, on accueille des nouveaux venus. Et qu'ensemble, on leur fasse connaître l'Évangile. Parce que chacun, vous voyez, il dit une facette de l'Évangile. C'est beaucoup plus riche quand on est plusieurs à parler de l'Évangile que quand on est tout seul. Et quand on accueille des gens nouveaux dans notre fraternité, bien justement, il peut découvrir des visages différents de l'Évangile. Et c'est ça qui va le faire aller de l'avant. Vous avez entendu aussi que ces disciples sont envoyés en avant de Jésus dans les villes où lui-même devait se rendre. C'est vraiment très beau, ça aussi. Très beau de se dire que je ne suis que le précurseur, que je ne vais faire que préparer le terrain. Et quand je rencontre quelqu'un à qui je parle de l'Évangile, je peux me dire, Seigneur, tu vas te rendre dans ce cœur-là après moi. Tu vas aller à la rencontre de cette personne-là et je te la confie, à toi de jouer. C'est toi qui vas faire le travail.
C'est comme si voilà, on venait juste préparer le terrain et qu'on ouvrait la porte au Seigneur. Pensez à cela quand vous aurez l'impression qu'on ne vous a pas entendu ou que ça n'a pas marché selon vous, bien que c'était un échec. Dites-vous, Seigneur, c'est maintenant toi qui viens dans ce cœur-là, et moi je me retire. Voilà. Vous voyez, le Seigneur choisit des disciples, et puis il les prend deux par deux, et puis il les envoie pour qu'ils préparent le chemin. La deuxième question à laquelle répond cet évangile, bien, c'est comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors on a entendu tout à l'heure, vous avez entendu des témoignages qui étaient très beaux, de gens qui évangélisaient à leur manière, dans leur lieu, là où ils étaient appelés. Et n'hésitez pas, vous voyez, à vous dire, bah oui, tiens, moi j'ai entendu ça, j'ai envie de faire ça, c'est monté dans mon cœur, je trouve que c'est beau et je peux le faire à ma manière aussi. N'empêche que le Seigneur donne 4 conseils. Et c'est important d'écouter les conseils du Seigneur dans l'Évangile. Le premier conseil, dites d'abord paix à cette maison. D'abord. Dites d'abord paix à cette maison. Invoquez la paix dans le cœur de ces hommes ou de ces femmes, à chaque fois qu'on va vers eux pour annoncer l'Évangile. Prendre le temps de confier cette personne ou ces personnes au Dieu de paix, pour se libérer des peurs, pour la libérer de ses peurs et me libérer de la peur, pour la libérer des angoisses, pour faire tomber les barrières, pour faire tomber toutes les protections de toutes sortes, et afin de la rencontrer en vérité. Moi, combien de fois j'ai fait cette expérience de dire ça ne va pas marcher, c'est évident que ça va être la catastrophe, on ne va pas se comprendre, d'avoir prié quelques instants avant. Et en fait, le Dieu de paix fait son travail de pacification intérieure. Et vous, n'hésitez pas. Vous savez, c'est un truc qui n'est pas du tout naturel, de prier pour les gens. C'est un truc qui est surnaturel. Ça vient de l'Esprit Saint. Ouvrez-vous à cela. Vous verrez que ça va transformer les choses. Même à une réunion de travail, hein. Même à une réunion à la mairie. Même, je ne sais pas, avec des voisins, au barbecue des voisins. J'aimais bien dire aux mères de famille qui parfois me disaient que les dîners, c'était pénible à organiser. Je leur disais, parce qu'il y a des dîners qui sont ratés, vous savez, des dîners entre amis, on s'ennuie. Moi je disais, mais quand vous mettez le couvert, priez pour chaque convive. À chaque fois que vous mettez les couverts et l'assiette, confiez la personne au Seigneur. Et là, vous allez vous rencontrer en vérité. Et là, il va se passer des choses dans le dîner qu'on n'aurait pas imaginées. Demandez l'esprit de paix avant une conversation, avant une soirée de témoignage, avant une conférence que vous avez organisée, pendant un dialogue avec quelqu'un. Quoi que vous fassiez, d'abord demandez la paix du cœur. Le deuxième conseil, c'est ne porter ni bourse, ni sac, ni sandales. Et ça nous interroge sur les moyens que nous prenons pour la mission. Je crois que nos moyens, ça doit être des moyens de pauvres, des moyens pauvres, c'est-à-dire des moyens compatibles et adaptés à l'évangile que nous prêchons. Parfois, on pense qu'on va évangéliser dans une débauche de moyens techniques ou technologiques. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un micro ce soir, ou qu'il ne faut pas quelques instruments de musique. Mais la question, elle n'est jamais d'abord celle des moyens. C'est ça que je veux dire. C'est jamais d'abord celle des moyens. La question des moyens, elle vient après. Elle est d'abord de savoir si nous voulons annoncer Jésus-Christ. Le Père nous disait tout à l'heure que j'ai entendu témoigner là, et il disait, moi je pensais que j'allais parler à des foules entières, faire des super soirées, avec tous les spots et tout. Puis c'est pas ça que le Seigneur l'a envoyé faire dans son diocèse. Et il faut toujours se dire, est-ce que nos moyens sont des moyens pauvres? Et puis est-ce que je suis désencombré du superflu? Est-ce que je suis désencombré de moi-même aussi? Vous savez, l'encombrement, quand il y a trop. Désencombré de soi-même, ça veut dire, parfois on se dit, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas formé, qu'est-ce qu'on va penser de moi, quelle image je vais donner. Et parfois, moi, je dis, mais attendez, laissez tomber tout ça. Ça, c'est encore un retour sur vous-même. Se regarder soi-même, ça ne fait pas avancer l'évangile. Et donc, sois pauvre. Ne porte ni bourse, ni sac, ni sandales. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prévoir, évidemment. Vous voyez, par exemple, cette soirée, il a fallu l'organiser.
Mais il y a un moment, vous voyez, il faut se dire, je suis un pauvre. Et puis l'évangile va d'autant mieux passer à travers moi que je vais être là comme un pauvre devant l'autre. Mais je ne vais pas arriver avec tout mon fourbi, tout mon armement. Je vais juste arriver avec ma seule richesse qui est Jésus-Christ. Laisse tout cela et témoigne du Christ ressuscité. Le troisième conseil, restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Parce que je me suis dit, non, c'est pas mal, comme ça, on passe chez l'un chez l'autre, on ne fait pas de jaloux, c'est plus sympa. Bon. Et en fait, je crois que c'est pas ça la question. Jésus est en train de dire à ses disciples, acceptez d'être nourris, acceptez d'être logés. Vous allez chez eux pour porter l'évangile, acceptez qu'ils vous ouvrent la porte et qu'ils vous donnent quelque chose. Acceptez de recevoir, alors que vous êtes partis pour donner. Le Seigneur nous demande donc de dépendre de ceux que l'on va rencontrer. Ça, c'est une belle forme de pauvreté. On peut aller vers les gens en leur disant « Moi j'ai tout, vous n'avez rien, et vous allez voir ce que vous allez voir. » Et on peut arriver aussi humblement, sachant qu'on va aussi recevoir d'eux, et que le Seigneur va nous combler à travers eux, et qu'il y a l'inattendu de Dieu qui justement est là derrière la porte de son cœur. Quand on évangélise, je crois qu'il faut avoir le cœur ouvert à ce que Dieu veut faire en nous, mais à ce que Dieu veut faire en moi à travers l'autre. Vous voyez, c'est une expérience que nous avons en fait maintes fois, de ressortir grandi d'un moment de conversation, d'une rencontre. Nous recevons parfois au centuple ce que nous donnons au Seigneur. Et ça, c'est un motif puissant d'action de grâce. Et ça peut nous aider à cultiver notre préparation intérieure à l'annonce de l'Évangile, en nous disant, je vais annoncer ta parole, Seigneur, mais toi, que vas-tu me donner à travers eux? Je suis prêt à recevoir ce qu'ils ont aussi à me donner, aussi pauvres soient-ils, aussi éloignés de toi soient-ils. Et donc, il y a une sorte de disponibilité à recevoir les dons de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est en train de former ses disciples en leur disant « Soyez des pauvres quand vous arrivez. Et vous allez voir, vous allez être enrichis. Ne pensez pas que vous êtes des supermen et que vous allez tout régler. J'ai des projets pour toi. » Le don gratuit, il n'est jamais à sens unique. C'est aussi une disponibilité à recevoir. Et donc, il faut accepter de dépendre de l'autre. Je crois que le meilleur évangélisateur, c'est celui qui accepte de dépendre de l'autre et de recevoir de l'autre. La pauvreté de l'évangile, c'est à la fois de donner gratuitement et de vivre en dépendance, de devoir compter sur les autres. On donne et on reçoit. Ça, c'est la logique du don. Et c'est une vérité anthropologique très forte. Celui qui annonce l'évangile ne peut jamais arriver en satisfait, en déjà comblé. J'ai tout, tu n'as rien. J'ai tout, tu vas recevoir. Et vous savez très bien que ça, c'est la logique du jeûne eucharistique. Pourquoi on nous demande de ne rien manger 1 heure avant l'Eucharistie, avant la messe? C'est pour que nous n'arrivions pas à la messe déjà comblés, déjà satisfaits, comme si nous n'avions plus rien à recevoir. Il faut que, en quelque sorte, on ait un peu faim, pour ressentir dans notre corps notre faim de Dieu, notre faim de ce qu'il a à nous donner. Et je crois que c'est la même chose dans la mission. C'est pour ça que parfois aussi on peut jeûner dans le travail apostolique, dans le travail missionnaire, pour se souvenir que nous ne sommes pas déjà rassasiés et que l'autre va nous nourrir. Le 4e conseil, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. On a tous fait, je crois, l'expérience de nous heurter à des refus. Et nous referons cette expérience. Ce sont des fiancés qui se préparent au mariage en venant à reculants et puis voilà, on sent qu'ils ne sont pas motivés. Ce sont ces enfants qui arrêtent le catéchisme parce qu'ils ont un cours de tennis à la place. C'est cette conférence qu'on a mis du temps à organiser qui réunit très peu de paroissiens. C'est ce pèlerinage paroissial annulé faute de participants. C'est ces refus de nous écouter lors d'une évangélisation de rue. Ce sont ces jeunes qui ne se réinscrivent pas l'année suivante à l'aumônerie. Ce sont ces malades qui ne veulent pas qu'on les visite à l'hôpital. Et alors, quelle est notre attitude face à ces refus? Parce que ça peut nous faire du mal. Et quand j'ai un refus, comment je fais? Je me mets en colère? Je fais une crise de désespoir? Je me replie sur moi-même?
Je me replie sur un groupe plus chaleureux. Je lance des accusations, je cherche des coupables. C'est l'Église et ses positions. C'est l'évêque, c'est le curé, c'est la modernité, c'est le Concile Vatican II, c'est la culture ambiante, c'est les générations de prêtres précédentes. Et vous voyez, on peut aller jusqu'à remettre en cause ses capacités et parfois même sa vocation. Moi, je pense que ça ne porte jamais de fruits. Évidemment, parfois on peut analyser. Mais chercher des coupables ou se réfugier dans la colère, ça ne porte pas de fruits. C'est pour ça que le Seigneur, vous voyez, nous encourage et nous envoie. Et je crois que la première chose aussi, c'est d'accepter de ne pas être maître des résultats. C'est normal d'essayer d'expliquer les causes d'un refus. Et d'ailleurs, il est préférable de jamais le faire seul, mais d'en parler avec quelqu'un, quand il y a eu un refus comme ça. Quand on est tout seul, on ne peut pas analyser. Il faut analyser avec les autres. On peut tirer les conséquences d'un échec. C'était pas le bon jour, effectivement. J'ai organisé une super soirée d'évangélisation, mais il y avait un match de rugby au même moment. Donc, bon, il n'y avait personne. Bon, très bien, voilà. Ou bien la communication a été mal faite. Mais je crois qu'il faut savoir rester pauvre. Dès le départ de la mission, le Seigneur prévoit que des cœurs ne s'ouvriront pas. Quand il dit « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur ». Le disciple doit se contenter d'être comme son maître. Dans l'échec, nous faisons aussi l'expérience de notre participation à l'échec de la croix. Au pied de la croix, il y a peu de monde. Marie, Jean et quelques femmes de l'entourage de Jésus. Nous n'évangélisons pas dans une ambiance de succès commercial. Nous n'évangélisons pas dans une ambiance de succès électoral ou bien de mise sur le marché d'un produit nouveau. On se trouvera toujours face à la liberté humaine. Et donc, quand on se heurte à des refus ou à des échecs apparents, quel sera notre premier réflexe? La colère? Contre les autres ou contre nous? Nous laisser enfermer par la tristesse? Nous servir un verre, puis deux, puis trois? Ça peut arriver. Ou bien abandonner notre action apostolique, notre projet, notre effort entre les mains de Dieu. Voilà, je vous rappelle ce que dit le Seigneur aussi dans l'Évangile. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux, ils vous flagelleront dans leurs synagogues. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Vous voyez la proximité avec l'Esprit Saint que cela demande. La troisième question auquel répond cet évangile, c'est que faire et que dire? Guérissez les malades et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? C'est l'amitié de Dieu. Mais une amitié contagieuse dans laquelle on apprend à vivre selon Dieu. Et qu'est-ce qu'on a annoncé? Eh bien que nous sommes aimés de Dieu, que tout homme est aimé de Dieu, que Dieu t'aime et que cela transforme complètement ta vie, à tel point que tu vas mener une autre existence. Tu vas regarder la réalité autrement. Et tu vas réaliser que tu es capable d'aimer de cet amour-là. Voilà ce que veut dire être citoyen du royaume, être capable d'aimer de l'amour, d'un amour à la dimension de Jésus. Et cette participation au royaume, elle est une guérison. Oui, il y a un aspect de guérison dans l'annonce de l'Évangile. Guérison des blessures de l'existence. Guérison des fausses divinités, guérison des faux espoirs, guérison des idoles, des rêves et des mirages. Le Christ vient rejoindre les zones fragiles de l'être. Il vient rejoindre les zones de fracture, les zones de vulnérabilité, pour redresser ce qui est à terre, pour rendre droit ce qui est faussé, pour illuminer ce qui est dans l'obscurité. Et mes amis, l'annonce de l'Évangile, c'est la première forme de charité. Parce que cette annonce nous guérit en profondeur. Le cœur de Jésus, c'est un cœur blessé d'amour, un cœur qui sait la profondeur des blessures de l'homme. Et c'est ce cœur qui nous guérira parce qu'il a pris le risque de nous aimer. De ce cœur jaillissent des fleuves d'eau vive. Et cette eau vive, nous voulons qu'elle s'écoule pour que les hommes et les femmes de notre temps et de notre diocèse s'en appreuvent, s'y désaltèrent, s'y lavent, s'y purifient. Alors, un dernier mot pour vous dire comment va-t-on participer et vivre cette année de la mission? Le principe est simple.
Je demande à chaque communauté, à chaque paroisse, à chaque mouvement, à chaque fraternité qui veut vivre cette année de la mission dans la communion diocésaine, de prendre une initiative, au moins une, pour aller aux périphéries. C'est-à-dire pour aller vers ceux qui n'entendent jamais parler du Seigneur, ou ceux qui entendent des choses mais ne le reçoivent pas. Et vous avez eu des exemples ce soir. Il y a 1000 initiatives à prendre. Mais vous voyez, je demande à chaque paroisse, chaque communauté, chaque mouvement, chaque fraternité de réfléchir pour prendre au moins une initiative pour se dire comment est-ce qu'on va rejoindre des gens qu'on ne voit jamais. Et puis je vous laisse faire. Alors, ces initiatives seront reprises sur le site internet du diocèse et sur le bulletin. On va faire un petit onglet dans le site. Et puis, vous nous direz vos initiatives, ce qui s'est passé, ce que vous avez eu à cœur de faire ou de préparer. Et à la vigile de Pentecôte prochaine, en 2015, on se retrouvera le samedi avec tous ceux justement que vous avez touchés, avec tous ceux qui ont envie de faire un pas en avant pour célébrer les confirmations d'adultes et puis voilà, passer un moment ensemble. Donc, vous voyez, vous avez déjà jusqu'à la vigile de Pentecôte pour inviter. Et puis, on se retrouve là. Peut-être qu'on sera 50, peut-être qu'on sera 100, peut-être qu'on sera 200, je ne sais pas. Mais on fêtera l'Esprit Saint, on demandera l'Esprit Saint. Et en particulier, justement, pour ceux qui ont fait un pas pour revenir dans nos fraternités, pour vivre de l'Évangile. Et à la Toussaint 2015, ça sera comme un temps de conclusion de cette année de la mission, un temps d'évangélisation dans toutes les paroisses du diocèse, pour réveiller la grâce baptismale de tous ceux qui viennent fêter la Toussaint et faire mémoire de leurs défunts. Voilà, alors c'est parti. Cette année de la mission, elle est partie. Vous pourrez prendre des affiches pour les mettre dans les églises et pour faire connaître aussi cette initiative. Il y a encore une demande du Seigneur. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors on va demander des missionnaires de l'Évangile. Demandons ensemble des fidèles prêts à témoigner du Christ, mais également des prêtres et des diacres, des vocations sacerdotales, on en a besoin. Et justement, joignant le geste à la parole, on va demander des missionnaires. Et ce soir, eh bien, on vous propose, je vais me tenir là avec 9 autres prêtres du presbytérium, et puis ceux qui veulent, eh bien, s'avanceront, juste pour recevoir une parole d'envoi, une parole d'encouragement, une parole de bénédiction pour la mission. C'est tout simple, vous approchez, puis le prêtre vous enverra. C'est un peu, on est les signes sacramentels du Christ qui nous envoie, qui nous dit « Toi, va annoncer le règne de Dieu ». Et prenez cela comme un envoi du Seigneur, comme une chance, vous voyez, d'être renouvelé dans votre vocation à la mission, comme une force qui vous est donnée pour y aller, pour prendre des initiatives, pour vivre cette année de la mission. N'hésitez pas à vous approcher. Pendant ce temps-là, on va chanter l'Esprit Saint, on va l'implorer, et puis que chacun soit béni pour cette disponibilité à ce que le Seigneur veut faire en nous. Amen.